Paris propose aujourd'hui 111 lieux de projection répartis sur 470 écrans. Depuis 1945, une très grande quantité de salles de cinéma ont pourtant disparu et en 100 ans, on en compte environ 480 qui ont définitivement fermé leurs portes. Les salles actuelles sont pour la plupart regroupées dans des complexes. Elles sont modernes, offrant une amélioration incontestée du confort et des techniques audiovisuelles. Par ailleurs, le spectateur bénéficie en un seul lieu d'un plus grand choix de films. Ces multisalles, dirigées par des monopoles financiers, naissent comme une solution à la crise que connaît le cinéma dans les années 60. L'Escurial, qui était à l'origine, qui est une salle ancienne aussi, qui est à l'origine était une salle unique. Et pour des raisons économiques, nos prédécesseurs, qui sont maintenant propriétaires du Max Linder, ont fait une deuxième salle dans le balcon qui, économiquement, s'avère indispensable. Parce qu'une salle unique, c'est très difficile à gérer. On en sait quelque chose, puisque, avec notre désir d'avoir des salles, et on aime les salles, c'est vrai, la suite va prouver qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire reprendre des salles uniques, dont la gestion, on s'en sort, mais beaucoup plus difficile. C'était l'ambiance de famille, un peu salle de quartier. On faisait du film de répertoire, c'est-à-dire le Faubourg Montmartre étant quand même une rue assez turbulente, assez film d'action, tout ça. Mais aussi les vieux films marchaient bien. Enfin, le cheval de bataille, c'était quand même le policier. C'était à l'époque Gabin, Mio Ventura, enfin tous ces films où ça bougeait. Et on avait, c'est-à-dire le Faubourg Montmartre, c'est le reflet de son quartier aussi. Il fallait que la salle s'adapte à chaque quartier. Et c'est un quartier qui vivait, on n'avait pas les mêmes gens le samedi, le dimanche, à midi, le soir. C'était une rue qui vivait pratiquement 24 heures sur 24. La chute a commencé les années 71-72. C'était une chute lente et progressive, mais on perdait 5%, 10% par an. On a senti la deuxième chaîne de télévision, 73 par là. Alors là, il y avait encore du monde dans les rues. J'avais décidé, moi, d'ouvrir à midi. Et on était 10 à l'époque. On a fini à 2,5. Depuis la naissance de la télévision, on ne se déplace plus au coin de sa rue pour voir les actualités. Avec la banalisation de l'automobile et la réduction du temps de travail, on part davantage en week-end. Peu à peu, le cinéma a perdu le monopole du loisir. Les grandes salles et les cinémas de quartier se sont alors vidés et beaucoup d'entre eux ont fermé. On a eu des propositions, il y avait des propositions très sérieuses, il y avait des propositions pratiquement semi-mafieuses, mais maintenant tout ça s'est calmé parce que l'immobilier s'est calmé. D'ailleurs, je trouve que il y a 3, 4 ans ou 5 ans, la majorité des salles qui ont disparu sur le quartier, ils n'ont pas disparu réellement à cause de la crise du cinéma, mais à cause du montée de l'immobilier. C'est-à-dire les gens, à un moment, recevaient plus d'argent en vendant leurs fonds de commerce qu'à continuer à exploiter, alors qu'ils pouvaient continuer à exploiter. Les promoteurs immobiliers ont saisi l'occasion pour racheter ces espaces et les transformer en grandes surfaces. On en voit ainsi fleurir des centaines à Paris. Les sociétés financières, qui rachètent également de grandes salles sur le point de fermer pour en faire des complexes, sont soucieuses d'une rentabilisation rapide de leurs capitaux. Elles accélèrent l'équipement de leurs salles et la diffusion des films. Cela se fait au détriment des salles indépendantes qui souffrent d'un manque de moyens nécessaires à leur modernisation. Une dizaine cependant existent encore et sont uniques pour leur histoire et leur cachet architectural. Certaines diversifient leurs activités en faisant également office de théâtre, café-concert ou librairie.
rangé à l'entrepôt, j'ai appris que ça allait devenir un supermarché. Et j'ai trouvé cette idée terrible. Et donc on a décidé de se battre avec Lémi qui avait le restaurant, Gérard qui avait la librairie, et d'essayer de sauver ce lieu et de le reprendre. C'est vrai que c'est pas les endroits les mieux placés de Paris, mais c'est pas le problème, c'est pas qu'ils soient bien placés ou pas. Si vous voulez, c'est que je n'ai pas accès au film. Comme je suis très proche de Montparnasse, où il y a beaucoup de salles, proche d'Alésia, où il y a les Gaumont, etc., c'est vrai que les gens, les distributeurs, hésitent à me donner un film et préfèrent le donner à des salles mieux placées. Je crois qu'il faut penser aussi le cinéma un peu différemment. Je crois que maintenant, ces endroits doivent venir beaucoup plus des lieux de rencontre avec des films, de rencontre avec des auteurs, de rencontre avec des réalisateurs, de rencontre avec des comédiens. Et à ce moment-là, les gens sortiront de chez eux. Je crois qu'en France, si vous voulez, si la situation n'est pas plus catastrophique qu'elle n'est, car après tout, on peut faire le parallèle avec l'Italie, avec l'Allemagne, qui est dramatique, hein, c'est quand même parce qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de sauver les salles de cinéma. Quel que soit l'endroit où il est projeté, le film n'a heureusement rien perdu de son rôle premier. Il est toujours le créateur et la vedette continuant de fasciner son public. On peut tout de même regretter l'architecture et les décors extraordinaires des salles construites dans les années 30. C'étaient de véritables palais qui occupaient à eux seuls un bâtiment entier. Depuis le début des années 90, on remarque un retour aux grandes salles. Alors, la politique du GC au niveau des salles aujourd'hui est de créer tout d'abord des lieux d'accueil pour le public, pour faire bénéficier à la clientèle de lieux conviviaux, avec des comptoirs de confiserie, avec même des cafés, des jeux vidéo, des murs d'images pour permettre au public d'attendre dans les salles dans les meilleures conditions. Il y a à peu près une 30-40 ans, le parc des salles de cinéma en France était beaucoup moins important. Il y avait beaucoup de grandes salles avec forcément de grands écrans. Et dans les années 65-70, la télévision ayant fait une concurrence au cinéma très importante, en 70, les premiers complexes de salles se sont créés en France, à l'image des États-Unis. Ces complexes cinématographiques ont permis aux gens, à ce moment-là, de voir plusieurs films sur le même lieu de projection, et ils avaient un choix de films important. C'était la réponse du cinéma à la télévision. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il y a certaines salles qui ne sont plus adaptées, qui s'est fait un petit peu n'importe comment, et aujourd'hui, donc, on va vers des salles plus spacieuses. Il faut aller vers des salles plus fonctionnelles, si vous voulez, et le public veut quand même avoir de grands écrans, parce qu'en fait, des salles avec des petits écrans, c'est faire de la télévision au cinéma. Jusque dans les années 50, aller au cinéma signifiait aller au spectacle. Les cinémas attiraient le public déjà dans la rue grâce à leur architecture imposante et leur façade illuminée. Le Gaumont Palace et ses 6420 places en fut un exemple unique au monde. La durée moyenne d'une séance était de 4 heures. Au film principal précédaient des actualités, un documentaire, des attractions ou moyens-métrages. Place maintenant au cinéma du XXIe siècle, dans une ville toujours aussi riche en salles de cinéma. Elles font partie du paysage parisien au même titre que les monuments. D'ailleurs, plusieurs salles et bâtiments de salles fermées sont classés monuments historiques. Ouvrir une salle de cinéma dans la capitale reste toujours une aventure, un défi et un pôle d'attraction certain. Les grands circuits continuent de construire des complexes. De jeunes sociétés naissent pour qu'aussi de nouvelles salles nous ouvrent leurs portes. Des associations se mobilisent pour sauver les derniers cinémas de leur quartier. Une en particulier se bat pour qu'il y ait de nouveau une salle de cinéma dans le 19e, le seul arrondissement de Paris où il n'en existe plus.